Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Les spectateurs d'Espérance TV, je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et je vous dis bonjour. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mercredi 16 octobre 2024, c'est celui de 1 Samuel chapitre 18, versets 1 à 16. 1 Samuel chapitre 18, versets 1 à 16. Nous allons prier conformément à la méthode de méditation que nous propose le lecteur de la Bible, guide de méditation de la parole de Dieu. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner, de comprendre sa parole. Prions. Notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu as encore quelque chose à nous dire en ce jour. Et tu le fais pour nous chaque jour. Quelle grâce! Nous sommes à tes pieds et nous t'écoutons. Parle-nous. Que le Saint-Esprit nous révèle ce que tu as à nous dire précisément pour que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel chapitre 18 versets 1 à 16, c'est le texte de la méditation du mercredi 16 octobre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple, ainsi que des ministres de Saül. Verset 6. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, dansant et en poussant des cris de joie au son de tambourins et de cymbales. Elles chantaient en chœur, alternées, tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Verset 10. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il la lança en se disant « Je vais le clouer contre la paroi ». Mais par 2 fois, David esquiva le coup. À partir de ce jour-là, Saül craignit David car l'Éternel était avec David, alors qu'il s'était retiré de lui. C'est pourquoi Saül l'écarta d'auprès de lui et le nomma commandant d'1 millier d'hommes. Ainsi, David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes.
Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Lorsque Saül constata ses grands succès, sa peur ne fit qu'augmenter. Verset 16. Par contre, tout Israël et tout Juda aimaient David, car il marchait à la tête de leurs soldats dans les expéditions militaires. Amen. 1 Samuel chapitre 18, versets 1 à 16, c'est le texte de la méditation du mercredi 16 octobre 2024. Saül est sur le trône et David est celui qui, dans un exploit que l'Éternel lui-même a réalisé, a terrassé Goliath, le Philistin qui créait la frayeur dans le camp d'Israël. Quand David réalise cet exploit en tuant Goliath, Saül s'enquiert des nouvelles de ce jeune homme et il le demande. David vient chez Saül et l'histoire qui s'ensuit est celle que nous rapporte notre texte de méditation de ce jour. Saül s'entretient avec David et la Bible nous montre que le fils de Saül, Jonathan, s'est profondément attaché à David et il a commencé à l'aimer comme lui-même. Et les versets suivants traduisent bien ce que cette amitié a de si profond. Saül garde David chez lui pour ce jour-là et Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David. En si peu de temps, Jonathan discerne en David le choix de Dieu. Et sur cette base, il fait un pacte d'amitié avec David. David n'est pas le fils de Saül, mais Jonathan qui a discerné fait un pacte avec cet homme. Et la Bible nous dit qu'il va matérialiser cette amitié par des actes. Il lui offre son manteau. Il lui offre son équipement. Il lui offre son épée. Il lui offre son arc. Il lui offre son ceinturon. Ce sont autant d'éléments significatifs qui montrent que Jonathan avait noué une amitié profonde. Lui donner ces éléments qui lui appartiennent en propre, lui en tant que prince et successeur évident du trône, prouve bien que cette amitié n'est pas une amitié de façade. Chers frères, chères sœurs, comment traduisons-nous notre amitié les uns vis-à-vis des autres? Quand nous disons à un frère, à une sœur, à une personne, je t'aime de l'amour du Seigneur, comment matérialisons-nous cet amour? Quand nous disons d'une personne qu'elle est notre amie, quelle est la profondeur de notre amitié? En quoi pouvons-nous voir clairement que cette amitié, elle est vraie? Jonathan a aimé David comme lui-même. Et cet amour s'est traduit, s'est matérialisé par un pacte qui lui-même a donné des fruits clairs. Des actes s'en sont suivis pour montrer jusqu'à quel point Jonathan aimait David. Ton amitié est-elle sincère?
Ton amitié se traduit-elle par des actes qui fondent cette amitié? Ou alors c'est juste une amitié superficielle du bout des lèvres? Dieu nous a aimés au point de donner son Fils pour nous. Et Jésus est allé mourir à la croix pour nous. Il a fait don de sa vie pour que nous ayons la vie. Jonathan a transféré ces éléments princiers. Il faisait de lui l'héritier du trône à David, dont il a fait son ami. Chers frères, chères sœurs, prenons donc garde de ne pas dire des choses du bout des lèvres alors que nous pensons autre chose. Dieu connaît l'état de nos cœurs, il connaît nos motivations. Suivons l'exemple de Jonathan pour prouver qu'il est encore possible dans ce monde qui va à sa ruine et à sa perte, il est encore possible d'avoir des amitiés solides. Démontrons cela par nos actes. Les versets 5 et 6 nous donnent de voir l'estime que David avait auprès du roi, auprès de l'entourage du roi, au point où la Bible dit que Saül a vu les résultats, les succès de David. Chaque fois qu'il a envoyé en expédition militaire, Saül décide de donner à David le commandement de ses troupes choc, en fait de son armée d'élite, de ceux qui constituent la première garde. On aurait pu dire des unités, des forces spéciales. David en a pris le commandement. Et il a trouvé aux yeux des ministres de Saül une estime. Et la Bible nous dit que quand David était aux commandes, les succès s'enchaînaient. Les versets 14 nous rapportent encore les succès, tous les succès de David dans ce qu'il entreprenait, parce que l'Éternel était avec lui. Et il remportait de grandes victoires. Il connaissait de grands succès. Chers frères, chères sœurs, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis. En d'autres termes, le texte nous montre que ceux qui ne sont pas ennemis de celui dont Dieu approuve les voies, naturellement, reconnaissent en lui les succès, la main de Dieu, l'accompagnent, le soutiennent. C'est pour cela qu'il est important de s'assurer que Dieu est avec nous. La Bible dit, l'Éternel était avec David. Et les succès de David lui ont donné d'être estimé des proches de Saül, d'être estimé des populations, des Israélites, parce que Dieu était avec lui. Dieu est-il avec toi? Nourris-tu de voir des succès et des succès? Assure-toi d'abord et avant tout que Dieu est avec toi. Parce que le succès sans Dieu n'est pas un succès qui profite à tous et qui gagne l'estime de tous. Le succès avec Dieu laisse des traces et apporte la joie à tous ceux qui sont dans l'environnement de ce succès. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. À partir du verset 7 de notre texte, la situation, les rapports changent. Les succès de David amènent toutes les villes d'Israël à chanter, à danser en poussant des cris de joie au sein des tambourins, au son des tambourins et des cymbales. Et la Bible dit, les femmes de ces villes chantaient et voici le contenu de leur chant. Saül a vaincu ses milliers. Elles reconnaissent les succès de Saül et David
ces dizaines de milliers. En fait, ces chants qui sont chantés traduisent bien la réalité du terrain. Et on découvre ici que les femmes font simplement un parallèle entre les victoires de Saül et celles de David. Malheureusement, la Bible dit au verset 8 que Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. La jalousie est née dans le cœur du roi vis-à-vis de David. Au point où, au verset 9 de notre texte, la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Chers frères, chères sœurs, l'exemple de Saül n'est pas un exemple à suivre. David lui-même, la Bible ne dit pas de David qu'il exaltait ses succès et les mettait sur la place publique. David faisait ce qu'il avait à faire. Saül a ouvert les portes de son cœur à la jalousie. Rappelons-nous que quand Paul s'adresse aux Galates, il montre dans son épître que la jalousie est une œuvre de la chair. Et les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et celui qui ouvre la porte à la jalousie s'expose. Saül, à partir de ce moment-là, a regardé David d'un mauvais œil. Et la Bible dit, dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de lui. Au point où Saül a attenté à la vie de David par 2 fois. Et David a échappé. David a été secouru. Il a esquivé les coups. Il s'en est sorti. La crainte s'est emparée de Saül vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec lui. Et dès cet instant, Dieu s'est retiré de Saül. Chers frères, chères sœurs, faisons attention. Prenons garde de ne pas regarder le succès des autres et d'en faire un point qui ouvre la porte à la jalousie. Associons-nous au succès des autres. Reconnaissons leur succès, encourageons-les. Saül ne l'a pas fait, il a ouvert la porte à la jalousie. La jalousie l'a amené à vouloir éliminer David physiquement. Regardez comment les désirs de la chair peuvent nous entraîner à devenir des meurtriers et à vouloir matérialiser même l'acte. Parce que Saül l'a pensé. David constituait pour lui un ennemi. Pour lui, cela n'était pas le cas pour David. Et il est allé jusqu'à vouloir attenter à sa vie. Chers frères, chères sœurs, le péché peut nous entraîner loin de Dieu et nous amener à poser des actes qui sont contraires à ce que Dieu dit. Regarde dans ton cœur, la jalousie n'est-elle pas installée dans tes relations avec ton conjoint, avec tes enfants, avec ton entourage, avec tes collaborateurs, avec tes collègues, avec ta famille, avec tes frères et sœurs? La jalousie ne s'est-elle pas installée dans ton cœur? Tes actes ne sont-ils pas motivés par cela? Fais attention et reviens de tes mauvaises voies parce que tu peux arriver à poser des actes que tu regretteras. Dieu ne veut pas cela de toi. Saül va être amené à retirer le commandement de son armée d'élite à David pour lui confier, nous dit la Bible, le commandement d'1 millier d'hommes. Mais avec eux, David a entrepris des expéditions militaires et ces expéditions ont été toutes couronnées de succès, de victoire. Oui, il est impossible qu'avec Dieu, nous puissions rencontrer des défaites. Non. Il est impossible qu'avec Dieu, nous puissions rencontrer des défaites. En fait,
ce que nous voyons comme échec, comme défaite, Dieu peut permettre cela pour un but. Mais avec Dieu, dit le psalmiste dans le psaume 60, le vers 14, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Assurons-nous que Dieu approuve nos voies. Parce que la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Chers frères, chères sœurs, à l'image de David, dont la Bible dit clairement que Dieu était avec lui, l'Éternel était avec lui, il n'y a pas de doute. Ce qui peut constituer pour toi aujourd'hui une sorte de défaite, d'insuccès, ne le prends pas ainsi, parce que Dieu s'en servira pour glorifier son nom. L'exemple de Joseph est parlant. Joseph a été vendu comme esclave, Potiphar l'a acheté, il a embauché chez lui à la maison. La Bible dit que Dieu était avec Joseph. Joseph ne s'est pas engagé dans le péché. Il est resté dans la dynamique de plaire à Dieu. Il a été accusé injustement. Il a été mis en prison. La Bible dit encore qu'en prison, Dieu était avec Joseph. Et autant marqué par Dieu, tout ce processus qui devait nuire à la vie de Joseph a été le moyen dont Dieu s'est servi pour élever Joseph au deuxième rang de la gouvernance de l'Égypte. Chers frères, chères sœurs, tiens bon. Assure-toi que Dieu est avec toi et marche conformément à ce que Dieu dit. Aucune animosité, aucune jalousie, même si tu es piétiné, même si tu es victime d'abus, d'injustice, reste calme. Regarde au Seigneur. Il ne te laissera pas. Le temps ne t'appartient pas. Au temps marqué par Dieu, il se servira de ces situations pour te sortir d'affaires et surtout te mettre au large et te donner d'être un instrument de sa gloire. David n'a pas eu d'animosité envers Saül. Au contraire, il l'a servi loyalement. Et Dieu a fait de David un homme qui était estimé de tous. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Bénissons le Seigneur, qui nous rappelle encore en ce jour qu'il est possible d'avoir des amitiés solides, à l'image de Jonathan et de David. Engageons-nous dans les amitiés qui honorent le Seigneur. Suivons l'exemple de Jonathan et demandons à Dieu de nous donner d'être toujours attentifs à sa voix afin d'avoir un cœur nourri de ce qui produit la vie pour être des instruments à succès pour notre Dieu. Prions. Père, nous te bénissons pour ta parole. Oui, à l'image de Jonathan, donne-nous de fonder des amitiés solides, des amitiés qui ne tiennent pas compte de la parenté, qui ne tiennent pas compte de la tribu, qui ne tiennent pas compte du cercle familial. Non, les amitiés sont des amitiés pures, des amitiés qui se traduisent par des actes qui montrent la profondeur de notre amitié. Nous devons être des exemples à l'image de Jonathan dans ce monde perdu. Merci de nous donner d'être des hommes et des femmes loyaux, travaillant pour le roi des rois, sans animosité, sans rancœur, sans amertume, sans arrière-pensée. David l'a été auprès de Saül et tu as couronné ses expéditions de succès, au point où l'estime a grandi dans la population et autour de Saül. Donne-nous de travailler dans ce sens. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas nourrir de jalousie. Extirpe de nos cœurs toutes les formes de jalousie qui peuvent nous entraîner au meurtre. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui marchent selon les principes de ta parole. Que l'amour guide nos actes et nos pas. Que nos cœurs soient remplis de ton amour par l'action du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ce que ta présence à nos côtés nous donne de partir et de gagner des victoires
et des batailles. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.